Dans cette démonstration, nous allons voir comment présenter des énumérations courtes et des énumérations longues. Tout d'abord, nous allons mettre le texte en forme. Nous allons sélectionner le titre, le mettre par exemple en taille 14, en gras, en majuscule. On va lui apporter des bordures extérieures. Et le fait qu'on ait apporté des bordures nous oblige à le centrer. Ensuite, le texte simple nous demande de mettre 24 points après. Voilà qui est fait pour le titre. Ensuite, la présentation du texte, on va sélectionner l'ensemble du texte, sauf la source, pas nécessaire, et on va lui appliquer 12 points avant, 12 points après, et justifier le tout. Voilà, ça c'est les règles simples du texte simple. Et là, on peut déjà voir que nos paragraphes, nos énumérations se sont séparés. Alors, pour la présentation des énumérations courtes, il faut que je descende dans le texte. Et donc, je vais sélectionner ces deux énumérations-ci. L'énumération courte, c'est quoi? C'est une énumération qui va contenir une puce. Donc, pour cela, je vais aller dans l'onglet Accueil, donc dans le groupe Paragraphe, et je vais sélectionner une puce, peu importe. Je sélectionne la première puce, par exemple. Ensuite, les règles des énumérations courtes veulent que la puce soit alignée contre la marge avec 1 cm entre la puce et le texte. Pour cela, ce qu'on va faire, on va simplement cliquer sur la puce avec le bouton droit, un clic droit donc. On va sélectionner la fonction ajuster les retraits de la liste. Et là, on va lui dire que la position des puces doit être contre la marge, donc à 0 cm. Le retrait du texte à 1 cm. Et puis, on va tout de même ajouter un taquet à 1 cm, même s'il n'y aurait pas de retour dans ce cas-ci. Voilà, ça c'est la première étape. On doit également lui attribuer la virgule puisque c'est une énumération courte, le point pour la dernière énumération, et ensuite on va resélectionner les deux énumérations, on n'est pas obligé de prendre l'ensemble de l'énumération, et on doit les mettre en bloc, puisque l'énumération courte est présentée en bloc. Je lance la boîte de dialogue du groupe paragraphe, et ici, vous voyez, dans les espacements 12 points avant, 12 points après, juste en dessous, j'ai ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style que je vais cocher. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je clique sur OK. Vous voyez, en sélectionnant les deux, mais j'ai le texte qui est venu se coller à la deuxième énumération. Donc, du coup, je vais me positionner sur la première phrase du paragraphe. Je vais relancer la boîte de dialogue. Eh ben non, je vais me mettre sur la dernière énumération. Je vais relancer la boîte de dialogue et je vais décocher ne pas ajouter d'espace. Et là, du coup, les deux énumérations sont bien en bloc, mais elles se sont décrochées du paragraphe suivant. OK? Donc ça, c'est la première chose. C'est bon. Ensuite, il y a une deuxième énumération courte. Donc une énumération courte, je rappelle, c'est une énumération qui ne retourne pas à la ligne. Il n'y a pas un seul mot qui va à la ligne. Comme celle-ci, par exemple, elle est toujours introduite par 2 points. Aussi, hein. Vous voyez, il y a toujours 2 points qui les introduisent. Hein. Donc une courte, j'ai celle-ci ici qui est également une courte, et je vais refaire la même manipulation, une puce, clic droit, ajuster les retraits, 0, 1, ajouter le taquet à 1 cm, on clique sur OK, voilà, compte la marge. Je vais me positionner simplement sur la première énumération, lancer la boîte de dialogue du groupe paragraphe, et cocher ne pas ajouter d'espace puisque les énumérations courtes doivent être en bloc. Je fais OK, elles sont bien en bloc. Reste à présenter les signes de ponctuation. Donc une virgule pour l'énumération courte et un point pour la dernière énumération du bloc. Voilà. Ensuite, comme j'expliquais juste avant, les énumérations longues, donc toujours introduites par 2 points aussi, il y a au moins, vous voyez dans ce cas-ci, donc elles sont ici en fait, il y a au moins une des deux où il y a un mot qui revient à la ligne. Donc ça, c'est une énumération longue. Pour présenter une énumération longue, on va faire comment? On va simplement ne plus aller dans les puces, mais dans la numérotation. On va sélectionner la numérotation. Voilà. Oula. Attendez là. Sans sélectionner les titres. Une énumération simple. Donc ici. Voilà. Là, il ne bouge plus.
On recommence. Vous voyez que j'ai cliqué sur Interligne pour recommencer à 0. Je vais sélectionner une simple énumération. Voilà. Celle-ci ne doit pas être en bloc par contre. Donc pour cela, je vais relancer le groupe paragraphe, donc la boîte de dialogue, et je vais ajouter les 12 points avant, 12 points après que j'ai supprimé puisque j'avais cliqué sur sans interligne. Je fais OK. Ça, c'est bon. Toujours la même chose. Le petit clic droit sur la numérotation. 0, 1 cm. Cocher le taquet à 1 cm. Et ici, l'importance du taquet. Bon. Ça, c'est ce qui arrive. Vous voyez, on a modifié ici les retraits de la liste, mais rien n'a été modifié. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, on va manipuler manuellement les marges. On va la mettre sur 0. Voyez. Et le taquet est bien à 1. Donc, automatiquement, il se met à 1. On fait pareil pour le deuxième. Ça peut arriver, c'est un bug. Hein. Donc, on va se positionner la marge sur 0. Contre la marge, donc. Et 1. Vous voyez, c'est automatique. Un petit point virgule, puisque c'est une énumération longue. Pour cette partie ici, par contre, on va utiliser, on va pas faire la tabulation, mais la touche contrôle plus la touche tabulation pour aligner juste en dessous de la ligne précédente. On va profiter, avant de terminer la deuxième énumération, il y a la source qui est située ici, qui doit toujours se situer sur la droite. On va cliquer droit dessus pour supprimer le lien hypertexte parce que nous, on n'en a pas besoin. Voilà. Dernière chose, on va remonter sur la deuxième énumération longue qui se situe ici. Vous voyez, donc elle est toujours introduite par 2 points. Ici, aux personnes, aux étudiants, aux professionnels, aux personnes, aux enfants. Et ça s'arrêtera là puisque j'ai laissé le point ici. Vous repérez. Je vais sélectionner l'ensemble. Rebelote. Je vais rechoisir le primo. Vous voyez, je vais recliquer avec le bouton droit de la souris sur la numérotation. Je vais lui demander d'ajuster les retraits à 0 toujours, à 1, cocher et à 1 cm pour le taquet. On fait OK. Ici, ça a fonctionné, donc pas de manipulation manuelle à faire. On vérifie simplement qu'elles soient correctes. Donc, aux personnes, OK, elles terminent, ben, c'est un point virgule pour la longue. Ici, pareil, un point virgule. La troisième, même si c'est une courte, qu'il n'y a pas de mot qui revient à la ligne, ça reste dans le globe, dans le global de l'énumération, donc c'est une longue, on met un point virgule. L'avant-dernière, un point virgule, et vous voyez, la dernière termine par un point. Le texte ici est maintenant présenté tout à fait correctement, avec une énumération longue, par bloc, donc un peu comme si c'était des paragraphes. Le titre, etc. Toujours 2 points pour introduire une énumération. La puce pour les énumérations courtes, la virgule, le point, pareil pour la deuxième. Et pour la deuxième énumération longue, comme je l'ai dit, un point virgule, même si c'est une courte, il y a au moins un mot qui revient à la ligne, donc c'est une longue. Voilà, c'est terminé pour la présentation des énumérations.